Ayant été blogueuse moi-même, je sais à quel point les blogueurs sont des personnes qui peuvent être rapidement et très bien informées. Donc je m'intéresse énormément au contenu produit par les publications, en fait, par les blogueurs sur leurs espaces personnels. Bon, bien sûr, évidemment, je suis également les journalistes traditionnels. Hein, c'est pas du tout pour dire que l'un est mieux que l'autre, mais c'est vrai que au regard de la flexibilité d'un blog, du fonctionnement d'un blog, parce que c'est généralement une seule personne, donc elle peut décider elle-même de sa ligne éditoriale, c'est vrai que j'aurais tendance à avoir des informations plus rapidement et parfois beaucoup plus précises en regardant, en lisant des blogs, en m'informant aussi via WhatsApp. Alors il y a de plus en plus d'individus qui proposent des revues de presse ou qui envoient des alertes par WhatsApp. Donc ça, c'est très intéressant comme utilisation de l'application de messagerie. Mais c'est vrai qu'essentiellement, ce sont les nouveaux médias et les nouveaux acteurs des médias, les nouveaux acteurs des médias par lesquels je m'informe généralement sur ce qui se passe sur le continent. Alors, il faut rappeler qu'Internet avait été coupé au Cameroun, dans 2 régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, pendant 3 mois, plus de 3 mois, et que j'ai appris, dans les minutes qui ont suivi l'annonce officielle à la radio nationale, c'est sur WhatsApp que j'ai appris que Internet était revenu. Donc, à travers plusieurs amis blogueurs et militants du droit à l'information au Cameroun notamment, et qui militaient également sur la question de l'accès à Internet. C'est par leur biais que j'ai appris d'abord l'information. Donc, c'est eux qui m'ont envoyé l'alerte et puis ça nous a permis rapidement d'être informés, de prendre les mesures nécessaires pour traiter cette information. Une plateforme, aujourd'hui c'est une plateforme, avant c'était un blog, avec une plateforme qui s'appelle Elle Citoyenne, qui a été créée par une jeune femme camerounaise qui vit à Dakar, qui s'appelle Anne-Marie Beffoun. C'est une plateforme qui raconte l'engagement citoyen, les différentes façons que les citoyens sur le continent, les citoyens lambda sur le continent ont de s'engager pour le bien de la cité. Là où parfois l'État, et même très souvent l'État est défaillant. Je crois que j'avais lu quelque chose sur le questionnement autour du bénévolat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la nécessité du bénévolat en Afrique, où effectivement la question du chômage des jeunes est très importante. Donc c'est aussi une des jeunes femmes que je suis. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment, je suis contente de voir que celles et ceux qui n'avaient pas vraiment voix au chapitre avant, qui n'avaient pas de voix, dans la conversation globale et notamment sur Internet, sont de plus en plus visibles et donnent une image beaucoup plus précise et je dirais même exacte du continent africain tel qu'il est aujourd'hui. C'est vrai que ce sont des médias, des sociétés qui étaient un peu fermées, où la vérité émanait souvent d'1 ou 2 médias. Et puis progressivement, évidemment, les choses ont un petit peu changé, avec ce qu'on a appelé la privatisation, l'arrivée de radios privées, de journaux privés, qui ont effectivement diversifié les sources d'information. Mais je pense que ce paysage qu'on connaît maintenant, donc ce paysage où cohabitent médias nationaux et médias privés, ce paysage est lentement en train d'être bousculé, et c'est tant mieux, par l'arrivée de nouveaux médias, plusieurs médias, qui utilisent notamment le web pour se diffuser et pour exister.